En observant cette jument et son poulain en train de courir dans un pré, on s'aperçoit qu'ils se ressemblent. Ils ont une même forme et finalement ce sont deux chevaux. Alors c'est normal, me direz-vous, puisque vous savez que ce poulain provient du développement d'une cellule œuf qui s'est formée suite au rapprochement d'un mâle et d'une femelle, et donc ce poulain provient d'une reproduction sexuée. Cependant, on peut voir que ce jeune poulain possède un pelage légèrement différent de celui de sa mère. Il y a donc transmission de caractères au cours des générations, et l'ensemble de ces caractères est ce que l'on appelle le phénotype. Le phénotype, c'est un peu la carte d'identité qui porte tous les caractères d'un être vivant. Il y a donc ici, tout d'abord, des caractères communs. On dit que ce sont les caractères de l'espèce. Pour le cheval, 4 pattes, une crinière, une queue. Et puis, il y a des caractères spécifiques, ceux que l'on ne trouve que chez certains individus. Par exemple, ici, le poulain a une couleur de pelage légèrement différent de celui de sa mère, donc ce pelage est un caractère spécifique du poulain. Lors de la reproduction, il y a donc transmission des caractères. Or, vous savez qu'il existe différents modes de reproduction. La reproduction sexuée avec 2 parents, ou la reproduction asexuée qui ne nécessite qu'un seul parent. Ces chevaux le montrent. Dans le cas de la reproduction sexuée, il y a un mélange des caractères des 2 parents. Vous le savez vous-même, vous avez des traits de caractère de votre mère et des traits de caractère de votre père. Mais dans d'autres cas, comme celui de C. Jacinthe, eh bien, les descendants ont tous le même phénotype. C'est ce que l'on appelle un clone. Donc, nous allons nous demander dans ce chapitre comment s'effectue la transmission des caractères d'une espèce d'une génération à la suivante.